dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Georges découvre pourquoi Thibaut en veut autant à Victoire, Victor Brunet use de son pouvoir pour faire taire Christelle. Thomas, de son côté, se voit imposer Charlie comme serveuse. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 3 juin dans Demain nous appartient. Georges découvre pourquoi Thibaut en veut autant à Victoire. Thibaut révèle enfin à Georges qu'il retient toujours prisonnier, pourquoi il s'en est pris à Victoire. Il lui explique qu'il pensait que la jeune médecin, à qui il s'était confié, allait s'occuper au mieux de sa mère malade après la nuit qu'ils avaient passée ensemble, mais qu'en lieu de ça elle l'a laissé mourir en stoppant du jour au lendemain son traitement parce qu'elle était soi-disant condamnée. Bien décidé à tuer celle qu'il tient responsable du décès de sa mère, Thibaut confie à Georges qu'il va lui servir d'appât pour attirer Victoire jusqu'à eux. En parallèle, Lucie et Martin annoncent à Victoire que Georges n'a pas donné signe de vie depuis vendredi et n'est pas venu travailler ce matin. Ils promettent qu'ils vont tout faire pour le retrouver, et Lucie révèle à Martin que Georges s'était procuré le dossier médical d'Irène d'Aboville sans autorisation et qu'il était parvenu à craquer sa carte vitale. Pour Martin, ça ne fait aucun doute, Georges a donc dû découvrir quelque chose qu'il a gardé pour lui et qui lui a attiré des ennuis. Un peu plus tard, il convoque la patronne de Thibaut d'Aboville qui leur avoue que Thibaut était dépressif et violent depuis quelque temps et qu'il lui faisait peur, au point qu'elle n'osait pas le renvoyer. Victoire, quant à elle, confie à Sandrine qu'elle a peur que Thibaut fasse du mal à Georges. Elle ne tarde d'ailleurs pas à recevoir un appel de Thibaut qui lui ordonne de faire ce qu'il lui demande si elle veut revoir Georges. Mais elle ne doit surtout pas prévenir la police ou ses proches. Car si elle parle de ce coup de fil à qui que ce soit, Georges mourra. Alors, le soir venu, après avoir croisé Samuel dans les couloirs et prétendu qu'elle avait simplement du mal à dormir, Victoire arrache sa perfusion et quitte l'hôpital en toute discrétion, bien décidée à obéir à Thibaut dans l'espoir de sauver l'homme qu'elle aime. Victor Brunet use de son pouvoir pour faire taire Christelle Renaud, de son côté, reçoit la visite dans son bureau de Victor Brunet, qui fait partie du conseil d'administration de l'hôpital et lui annonce qu'il refuse sa démission. Il pense qu'un tel geste ne ferait qu'alimenter les propos d'Info 7 et qu'il est préférable d'attendre que la tempête ne passe. Brunet se rend ensuite chez les Moreno et affirme à Christelle qu'il compatit et qu'il souhaite lui offrir 200 € de plus par mois sur son salaire et une semaine de congés payés supplémentaires par an. En l'échange de quoi, évidemment, elle devra se taire et retirer sa plainte. Pour le bien de tous et pour s'éviter, selon lui, une procédure qui pourrait bien lui coûter beaucoup d'argent et d'énergie pour une issue très incertaine au final. Alors, même si Christelle ne supporte pas l'idée de devoir s'écraser, elle finit par accepter le marché de Brunet, réalisant que 200 € de plus par mois pourraient leur servir, à Sylvain et à elle, à payer les études de leurs enfants. Thomas se voit imposer Charlie pour travailler à la paillote sur la plage. Thomas, qui est ravi que le Spoon ait obtenu la gérance de la paillote cette année, accueille Ulysse, une nouvelle recrue tout droit sortie de l'école, qui lui a chaudement été recommandée par Dylan. Alors que Thomas fera chaque jour des allers-retours entre le Spoon et la paillote, c'est donc Ulysse qui devra gérer seul le service sur la plage. Une tâche pour laquelle il assure être prêt à 100% mais qui semble en réalité l'angoisser, puisqu'il sort sa ventoline à peine Thomas parti.
Malheureusement, Thomas reçoit la visite de Victor Brunet, qui semble avoir œuvré pour que le Spoon hérite du spot privilégié de la paillote cette année, et qui lui annonce qu'il va devoir prendre Charlie Molina comme serveuse cet été, bien qu'elle n'ait aucune expérience. En effet, le père de Charlie refuse de lui payer des vacances et l'adolescente est forcée de trouver un petit boulot pour se faire de l'argent. Et puisqu'Arnaud et Victor sont amis, Victor a décidé d'aider Charlie. Thomas comprend qu'il n'a pas le choix et annonce, à contre-cœur, à Ulysse qu'il ne va finalement pas pouvoir le garder car on lui impose une autre serveuse. Siesti alors que Charlie débarque et jure qu'elle ne veut surtout pas qu'Ulysse perde son boulot à cause d'elle. Elle propose donc à Thomas qu'il les garde tous les deux et remplace les extras qu'il avait prévus par Charlie. Après tout, ils ne seront pas trop de deux pour gérer tous les clients de la paillote. Thomas accepte et promet d'établir un planning très strict. Mais un peu plus tard, alors qu'ils commencent à peine à travailler en équipe, Charlie refuse de donner un coup de main à Ulysse et lui annonce qu'elle va plutôt aller bronzer. Ulysse ne comprend pas son comportement et Charlie révèle finalement son vrai visage, elle lui a sauvé son job et maintenant en échange Siesti lui qui va travailler tout l'été pendant qu'elle profite du soleil et touche tout de même son salaire. The man I love just had a heart